Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 14. Anémone. Nemrod ramait machinalement avec la pagaie rudimentaire qu'il s'était fabriquée. Il s'arrêtait de temps en temps sur la rive pour y ramasser quelques herbes et repartait aussitôt. Les journées, toutes semblables, s'empilaient les unes sur les autres. Nemrod en avait perdu le compte. Passé l'excitation du départ, une étrange mélancolie s'était emparée de son âme. Il pensait à ses camarades qu'il avait trompés. Il ne regrettait pas son évasion, mais il se sentait un peu sale. Il repensait à Virgile, tout heureux de rajeunir pour quelques heures. Il repensait à Mirko, qui l'avait aidé à couper le tronc qu'il utiliserait pour s'évader. Il repensait à Léonie et à ses soins. Même Rita lui faisait maintenant de la peine. Cette petite renarde, si volontaire, avait dû souffrir. Quels étaient ses secrets, ses rêves, ses regrets? Le saurait-il un jour? La solitude, la faim, le soleil et ses reflets aveuglants sur l'eau du fleuve avaient fini par mettre Nemrod dans un état second. Un matin, alors que Nemrod somnolait, il fut réveillé par le mouvement brutal de son embarcation. Le fleuve était ici plus étroit et plus agité qu'à l'ordinaire. Nemrod et son totem brinque-ballaient dans tous les sens. « Une cascade! Il y a sans doute une cascade un peu plus bas !» se dit Nemrod. « Il faut absolument que je parvienne à regagner la rive avant d'être entraîné pour de bon. » Nemrod se mit à ramer de toutes ses forces en direction de la rive droite du fleuve. Après une courte mais rude bataille, il parvint à accoster. Ouf! Il avait eu chaud. Assis dans l'herbe, Nemrod commença à rassembler ses esprits. Que faire maintenant? Il regardait son totem. C'était vraiment du beau boulot. Il était fier de lui. Peut-être qu'un jour, le travail du bois deviendra mon métier, songea-t-il. Dommage que je ne puisse pas le prendre avec moi. Qu'est-ce que je vais en faire? Se demanda-t-il. Je peux le laisser ici. Ça fera un totem de plus dans la forêt. Oui, mais si quelqu'un tombe dessus, il ne faut laisser aucun indice. On ne sait jamais. Je dois m'en débarrasser, je n'ai pas le choix. Tant pis. Nemrod embrassa son totem et le poussa dans le fleuve. Emporté par le courant, le totem disparut rapidement. « Adieu, Ulysse », murmura Nemrod. Nemrod contempla son reflet dans les eaux agitées du fleuve. Il était vert, un vert pâle, un peu délavé. Si quelqu'un le voyait ainsi, c'était foutu pour lui. Il fallait absolument changer de couleur. Le problème, c'est que dans le coin, il n'y avait ni coquelicot ni tournesol. Nemrod fit un petit tour pour repérer ce qui pouvait bien pousser dans les alentours. « Oh! Des pâquerettes! Eh bien, essayons !» Et Nemrod se mit à manger des pâquerettes. « C'est pas mal du tout, ces petites pâquerettes. Ça se laisse manger. En apéritif, je suis sûre que ça aurait du succès. » Nemrod se voyait déjà à la tête d'une affaire florissante. Nemrod engloutit quasiment toutes les pâquerettes de la clairière. En fin d'après-midi, il se rendit sur les berges pour y contempler son reflet. Il était jaune, un jaune un peu laiteux. Bon, c'est déjà mieux que vert, pensa-t-il. En jaune, j'ai l'air d'un jeune indiscipliné méritant une bonne correction. En vert, on m'aurait carrément mis la corde au cou. Ça va dans le bon sens. Il jeta un œil à sa tenue de coton sauvage. Il allait devoir s'en débarrasser. Cet accoutrement risquerait d'éveiller les soupçons. Le soir venu, Nemrod alluma un feu et y jeta sa cape et sa mochila. De son pantalon, il fit un short. Il n'avait plus l'air d'un errant. Il ressemblait simplement à un pauvre renard sans abri. Il s'installa finalement sous un grand buisson boule et y passa la nuit. Le lendemain, il se réveilla de bonne heure. Il ne savait pas du tout où il se trouvait. Faute de mieux, il décida de marcher le long des berges. Un fleuve, ça finit bien quelque part, se dit-il. Et puis, le long des fleuves, il y a souvent des villes et des villages. Allez, en avant.
Nemrod marchait depuis 2 heures quand il aperçut de la fumée. En contrebas se trouvait une grande maison de pierre. Nemrod était tout excité. La civilisation, la vie normale, sa vie à lui, sa vie d'avant. Les murs de la maison étaient particulièrement épais. Ils étaient recouverts de lierre et bordés de superbes rosiers. Des roses rouges magnifiques, des roses rouges. Et s'il en mangeait 1 ou 2 pour voir? Mélangé au jaune des pâquerettes, ça l'aiderait sûrement à retrouver un orange à peu près correct. Nemrod approcha sans bruit. Une fois arrivé le long du mur, il cueillit une superbe rose, qu'il engloutit sur le champ. Waouh! Ouf, ça fait tourner la tête. Je préférais les pâquerettes. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Et Nemrod en mangea une seconde, en plusieurs bouchées cette fois-ci. Il venait de croquer dans la 3e quand il entendit une voix. « Hé, laisse mes roses tranquilles !» Une grosse renarde duveteuse était arrivée dans le dos de Nemrod, un rouleau à pâtisserie à la main en guise de matraque. Nemrod lâcha aussitôt la rose qu'il venait de commencer. « Pardon, madame !» répondit Nemrod, la bouche encore pleine. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Eh bien, comme vous le voyez, je mange des roses. »« Tu manges mes roses ? Non mais ça va pas la tête. Ta mère ne te donne pas à manger ou quoi ? » ?»« Je suis orphelin. »« Mais il y a bien quelqu'un qui s'occupe de toi. »« Oui, mon grand-père. Mais il est vieux et malade. Il ne peut plus faire grand-chose pour moi. »« Oh, pauvre petit micton. Eh bien dans ce cas-là, demande. Au lieu de saccager mes rosiers. Tu ne t'es pas piqué au moins ? » Non. Vous avez raison. J'aurais dû frapper à votre porte plutôt que... Bon, allez, c'est pas un drame. Comment t'appelles-tu ? Ulysse. Je m'appelle Ulysse. Moi, c'est Anémone. C'est joli, Ulysse. C'est un prénom de petit malin, ça. Oui, enfin, pas tant que ça. Si j'avais été malin, je ne me serais pas retrouvé à courir les routes du pays le ventre vide. Écoute, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas eu de chance, voilà tout. Mais la chance, ça tourne. Et ça a déjà commencé à tourner pour toi. Tu vas voir. Suis-moi. La grosse renarde duveteuse longea l'épais mur de pierre jusqu'au coin de la solide bâtisse. « On fait le tour. La porte d'entrée est de l'autre côté, » dit-elle. Ils contournèrent la maison et arrivèrent devant un somptueux jardin. Il y avait au moins 100 sortes de fleurs, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Nemrod n'en connaissait pas la moitié. Au bout du jardin coulait un bras du fleuve. Oh, « C'est magnifique chez vous !» dit Nemrod. « Je trouve aussi !» répondit Anémone. « Et c'est quoi le bâtiment au bout, là, juste au bord du fleuve ? Une chambre d'amis ? » ?»« C'est le moulin. »« Le moulin ? Mais où sont ses ailes ? » ?»« Ah, il n'en a pas. Ce n'est pas un moulin à vent, c'est un moulin à eau. »« Un moulin à eau ? » ?»« Oui, un moulin à eau. Une grande roue munie de pales, que l'on appelle roue à aube, tourne grâce à la force du courant. En tournant, la roue génère de l'énergie. Ce petit moulin permet d'éclairer le village de Vaupillon, un peu plus loin en aval, ainsi que ma maison, bien sûr. Et la serre. La serre ? Oui, je te montrerai tout ça demain. Rentrons, la nuit commence à tomber. Une bonne soupe coquelicot tournesol et une longue nuit de repos te feront le plus grand bien. Il faut te remplumer, Ulysse. Je ne sais pas d'où tu sors, mais tu fais peine à voir. Nemrod, lui, savait très bien d'où il sortait et à quoi il devait sa mauvaise mine. Mais où allait-il ? Ça, il ne l'avait jamais vraiment su. Et, s'il lui arrivait de le pressentir, il n'en connaissait pas la route. Vous aimez Nemrod ? Faites-le savoir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée.